Proclamation. Merci Seigneur notre Dieu, ta fidélité, ta bonté, ta grâce, ta puissance, ta force s'engage avec nous et tu nous fais du bien dans ta miséricorde. C'est le temps Seigneur pour que nos vies s'affranchissent et que s'arrête tout ce qui est pour nous une source de retardement. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et chères sœurs, je voudrais vous saluer parce que vous-même vous voyez dans quel processus nous sommes lancés et vous-même vous voyez que ce processus-là, il n'est pas possible que nous transigions avec. Mais il n'est pas possible non plus que nous prenions à la légère les choses que nous sommes en train de faire. Vous avez aussi remarqué que nous sommes revenus dans le processus de notre lecture au livre des juges. Donc si vous avez engagé la lecture du livre des juges, à Dieu soit la gloire. Il faut continuer. Aujourd'hui, je veux vous inviter à aller avec moi dans Juges chapitre 6. On va lire le verset 5 jusqu'au verset 10. Juges chapitre 6, verset 5 au verset 10, voici ce qui est écrit. Car ils montaient avec les troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. Ah, ouf. Cher ami, tu vois que c'est pas bon. Ne pas écouter la voix de l'Éternel, c'est pas bon. Entendre et ne pas prêter l'oreille, ne pas faire attention, ne pas appliquer, ça marche pas. Ça marche pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux que toi-même tu sois responsable vis-à-vis de toi-même et que tu déclares aujourd'hui: je refuse de vivre sans écouter la voix de l'Éternel. Je refuse ça. On est dans le temps de la proscription. Faut refuser, faut révoquer. Marcher sans écouter la voix de l'Éternel. Je dis non à ça. Ma vie ne se rattache plus à cette désobéissance. Non, 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 non. Non, je refuse, mon cœur ne se rébelle pas contre la parole de l'Éternel. Je dis non, Seigneur. Cher ami, dis quelque chose. Il faut que ça te fasse mal de marcher sans obéir à la voix de l'Éternel. Il faut que ça te fasse mal d'offenser Dieu. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut même pas autoriser ça dans ta vie. Donc dis avec moi: je refuse, je refuse. Mon être entier, mon âme, mon esprit, mon corps sont embrasés par ce refus de désobéir à la parole de l'Éternel. Par ce refus de vivre sans écouter l'Éternel. Je dis non à ça. Cher ami, dis quelque chose. Il faut qu'on réussisse. Et quand on fait attention à nos vies, on se rend compte qu'il y a quelques, je vais dire comme ça, quelques libertés mesquines qu'on se donne. Et malheureusement pour nous, ça nous dessert, ça veut dire que ça ne nous fait pas du bien.
Ça ne nous profite pas. Mais on ne peut pas rester dedans. Je refuse de vivre ma vie sans écouter, sans mettre en pratique la parole de l'Éternel. Dis au Seigneur que ça ne s'attache plus à moi. Cher ami, tu connais la réalité de ta vie. Donc quand, par exemple, tu te regardes toi-même, tu te sondes, tu vois qu'il y a des choses qui sont des éléments de désobéissance. Donc tu déclares que ça, je me détache de ça. Vas-y. Va, ça je refuse. Ça je refuse. Je dis non à ça. Ah, cher ami, c'est le temps de refuser et révoquer. Regarde quelque chose à quoi tu t'attaches et puis bon, à un certain moment tu as envie de légaliser ça. Dis non à ça. Ah, comme quelqu'un qui est chrétien, qui est marié et qui dit à une jeune femme, je veux que tu sois ma deuxième femme. Non, c'est dangereux. Il faut te dire à toi-même que, mais attention, je ne me mets pas dans le danger comme ça. Et il faut dire à toi-même, je ne me livre pas au danger. Je ne livre pas ma vie à ce danger-là. Déclare-le, cher ami. Mon ami, il faut parler. J'ai pas envie de dire ton nom, il faut parler. Dis non à ça, s'il te plaît. Dis qu'il n'en sera pas ainsi pour ma vie cette année. Il n'en sera pas ainsi pour ma vie cette année. Ah, Seigneur. Maintenant, regarde la situation du peuple. Le prophète de l'Éternel est en train de leur expliquer que, en fait, vous vous êtes établis dans une irrégularité, quoi. Comme si vous-même, volontairement, vous êtes rendu prisonnier du péché. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Vous avez vu. Et voilà ce que je vous ai prescrit. Vous avez entendu. Mais voilà ce que vous avez fait. Pourtant, vous avez vu les miracles. Pourtant, vous avez entendu ma parole. Mais vous avez fait autre chose que ce qui était convenable. Je veux que tu déclares que ma vie sort de l'irrégularité. Déclare que ma vie sort de l'irrégularité. Mais attention avec moi, hein, quand tu es en train de dire ça, ça veut dire que tu vas rectifier les choses. Ma vie sort de l'irrégularité. Les situations irrégulières dans lesquelles tu es en train de marcher, il faut dire j'en sors. Ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Déclare-le. Non, je ne me livre pas au péché comme prisonnier. Ma vie sort de l'irrégularité. Il faut sortir de là. Sors de l'irrégularité. Si tu es dans une relation adultère, tu sais que tu es dans une relation adultère, tu es dans l'irrégularité, tu sors. Si tu gères l'argent de l'église, c'est comme ça que je vais dire ça, de l'église, et puis tu sais que tu prends ça, sors de là. Sors. Faut dire le dernier montant là même, tu remets ça dans les caisses. Alors on peut s'établir dedans comme ça, dans le vol qu'on veut légaliser. Non. Cher ami, nos statuts-là répondent de quelque chose quand même. Revoyons-nous, s'il vous plaît, il faut te revoir. Il faut proscrire ça. Revoyons-nous. Chacun se regarde dans un miroir. Ce que tu vois qui t'établit dans les irrégularités là, tu mets fin à ça. Déclare-le. Là, tu es en train de prier avec moi. Toi, déclare, indique cette chose-là. À partir d'aujourd'hui, tu prends fin. Ah, cher ami, il en faut du courage. Mais Dieu veut être glorifié. Il en faut du courage. Tu prends fin. Tu prends fin. Tu mets un terme. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Je veux dire, les situations dans lesquelles tu t'établis. Tu es dedans. Et tu veux que ça soit normal, que les gens autour de toi acceptent ça. Les frères de l'église acceptent ça. Non, on ne peut pas accepter. C'est à toi de sortir de là. Sors de là. Et avec moi, je mets fin à cette irrégularité-là. Écoutez ce qu'il leur dit. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté. Vous habitez dans leur pays, n'adorez pas leur Dieu. Mais vous n'avez pas écouté. On demeure dans cette désobéissance ou bien on en sort? Réponds-moi s'il te plaît. Sors de ça. Non, tu dis que ton mari déconne. Donc comme il déconne, toi aussi tu as déconné. Non, pourquoi? Ton salut n'est pas lié à ton mari. Cher ami. Non, faut dire non à ça. Je ne m'établis pas dans ce travers-là. Je refuse ça. On est en train de partir quelque part. Dieu veut être entièrement glorifié pour manifester sa grâce et sa puissance en notre faveur. On peut y travailler? Il faut y travailler, s'il te plaît. Et que la grâce du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Amen.
Juge chapitre 6, verset 5 au verset 10. Je ne vis pas ma vie sans écouter la voix de l'Éternel. Je ne m'établis pas dans les choses qui ne sont pas normales. Vas-y avec la grâce du Seigneur. Le Dieu des cieux lui-même, il te fortifie au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.